Salut à tous et bienvenue à la présentation de ces batteries LiPo Turnigy de chez Hobby King. Pour commencer, un grand merci à Hobby King pour m'avoir contacté et envoyé gracieusement ces exemplaires de test afin de vous les présenter. Hobby King est un site de vente en ligne basé à Hong Kong depuis 2011. L'enseigne est spécialisée dans la vente de matériel dédié au modélisme et à l'aéromodélisme au sens large. Depuis plus de 10 ans maintenant, Hobby King propose un espace et une gamme dédiés aux batteries LiPo Airsoft. Je suis moi-même un client depuis plus de 10 ans quand j'ai commencé à m'intéresser aux batteries LiPo et j'ai donc une bonne expérience de la marque. Le rayon Airsoft propose donc principalement des batteries de type LiPo en de nombreux formats en 7,4 volts et 11,1 volts et en deux types de connectiques, Mini Tamiya et Tedin, qui est de plus en plus proposé sur le site. Mais aussi des batteries plus petites dédiées à l'électronique des HPA avec des connectiques dédiés. Le gros avantage aussi est que Hobby King dispose d'un entrepôt en Europe qui a un bon stock et les délais de livraison sont très rapides. Et les fiches techniques très précises listent les dimensions de toutes les batteries, pratique pour ne pas avoir de surprise au moment de l'insertion dans le compartiment. Pour le futur, Hobby King prévoit déjà de proposer de nouvelles gammes de batteries dédiées à l'airsoft, affaire à suivre. Les batteries sont livrées dans de simples boîtes noires en carton. Sur le dessus, on retrouve les références du modèle et un message d'avertissement concernant le niveau de charge et conseillant la lecture du manuel. À l'intérieur, on retrouve la batterie protégée dans du papier bulle, et le manuel d'utilisation en anglais. Les différents éléments de la batterie sont maintenus dans un étui souple. Sur le dessus, on retrouve les différentes informations techniques de la batterie. La capacité en milliampères par heure qui représente, pour simplifier, la réserve disponible d'électricité. La tension et le nombre d'éléments, 2 pour les 7,4 volts et 3 pour les 11,1 volts. Puis on retrouve le taux de décharge en coulombs qui est la quantité d'électricité délivrée. Plus elle est élevée, meilleure est la réactivité, mais il faut un interne qui suit, comme pour la tension. Ici, ce modèle propose une décharge en continu à 25 coulombs, avec des pics de courte durée à 50 coulombs. Et finalement, l'énergie en watts par heure, qui représente l'énergie totale. À l'arrière, on retrouve un message d'avertissement, un autocollant d'authenticité et un marquage qui reprend quelques données techniques, dont la capacité et la tension. Sur le côté, on trouve les premiers câbles d'alimentation plus épais, avec sur ce modèle une prise Mini Tamiya à relier à la réplique, ainsi qu'une paire de câbles avec une connectique dédiée, plus petit, qui servent à équilibrer entre chaque élément de la batterie la même quantité d'électricité lors de la charge. Un nouveau message d'avertissement est aussi visible près de la prise d'alimentation. En effet, l'utilisation de batteries LiPo demande quelques précautions. Lors de la recharge, il faut mieux utiliser un sac anti-feu dédié et toujours surveiller l'opération. En effet, une batterie mal entretenue ou défectueuse peut être percée et laisser échapper des fumées inflammables. Le modèle de chargeur que j'utilise depuis mes débuts accepte les NiMH et les LiPo. En effet, les batteries LiPo nécessitent un processus de charge spécifique. Vous devrez donc ajuster sur ce type de batterie et donc bien vérifier aussi la compatibilité de votre chargeur. On branchera ensuite la prise d'alimentation au chargeur pour charger en électricité. Suivant votre connectique de batterie, vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur. Ensuite, on doit brancher la prise d'équilibrage à l'interface dédiée. Sur mon chargeur, elle est externe et propose plusieurs prises correspondant au nombre d'éléments de la batterie. Dans mon cas, je branche sur 2S pour 2 éléments car c'est une batterie 7,4 volts. Tout est prêt et on pourra démarrer la charge. Si la connectique de votre réplique ne correspond pas, vous pouvez utiliser des adaptateurs, mais on provoque des pertes de performance légères avec leur utilisation. À choisir, préférez les prises Tedin, qui ont de bien meilleures performances et sont plus simples à utiliser. De plus, les câbles sont souvent trop longs. On peut les couper et aussi en profiter pour installer une prise Tedin sur la batterie et la réplique, ce que je fais souvent. Il faut juste être très prudent lors de l'opération pour éviter les courts-circuits et les électrocutions. Je possède donc déjà de nombreux modèles de la marque Turnigy en différents formats. Et vous avez pu les apercevoir de nombreuses fois lors de mes tests vidéo.
À l'image, je vous montre un de mes modèles préférés en 7,4 volts. C'est une tension qui est satisfaisante pour moi, et je ne suis jamais tombé en panne de batterie lors d'une journée d'airsoft, avec sa capacité de 1200 mAh. C'est un modèle très compact que j'arrive à insérer dans de nombreuses répliques d'airsoft. Un des gros avantages de la LiPo, c'est son encombrement très restreint par rapport au NIMH, ainsi que ses meilleures performances en réactivité. Sur tous mes achats, je n'ai reçu qu'une batterie inerte à réception, et une autre à gonfler. Je ne la garde que pour démonstration car son utilisation est en l'état déconseillé. A noter que les éléments d'une batterie LiPo ne doivent jamais descendre en dessous de 3 volts pour éviter toute détérioration. Pour surveiller cette tension, des buzzers peuvent être branchés à la prise d'équilibrage pour vérifier les tensions de chaque élément et du total. Il pourra aussi sonner en cas de tension trop faible. C'est donc pratique pour surveiller l'état de santé de ces batteries. Concernant les 3 modèles qui m'ont été envoyés, tous rentrent parfaitement dans une réplique de type M4. En conclusion, je trouve les batteries LiPo Turnigy de chez Hobby King très intéressantes. Leur rapport qualité-prix est imbattable et j'ai au final rencontré que très peu de problèmes sur l'ensemble de mes modèles sur plusieurs années. J'aime beaucoup la grande diversité des modèles et la bonne expérience d'achat du site. J'ai déjà remonté quelques retours d'expérience à Hobby King, comme proposer en majorité des connexions TEDIN et revoir la longueur des câbles. Mais des solutions existent déjà pour résoudre ces problèmes mineurs. Et j'attends donc avec impatience la prochaine génération de batteries Turnigy dédiées à l'Airsoft. Retrouvez dans la description de cette vidéo mon lien unique vers tous mes liens affiliés et codes de réduction de mes partenaires. Vous pouvez d'ailleurs trouver dès maintenant un lien affilié et un code de réduction dédié à Hobby King. Un grand merci à vous de me soutenir en les utilisant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi ces batteries ou si vous voulez échanger sur ces dernières, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.